Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui préoccupait de plus en plus de personnes, l'épidémie de choléra à Mayotte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la situation actuelle, les chiffres alarmants et les mesures mises en place pour lutter contre cette maladie. Faut-il vraiment s'inquiéter? Je vais tenter de répondre à cette question en vous apportant des informations claires et précises. Restez avec moi pour en savoir plus sur cette crise sanitaire et ses implications. En seulement 2 jours, le nombre de personnes malades a doublé. Le 18 mars dernier, un cas suspect de choléra a été détecté à Mayotte, en provenance des Comores. Malgré la barrière de l'océan, la maladie s'est répandue comme une traînée de poudre. Dimanche 28 avril, l'Agence régionale de santé, ARS, de Mayotte a annoncé que 26 cas étaient identifiés, et depuis quelques jours. Le rythme semble s'accélérer. Faut-il s'inquiéter du retour du choléra dans les îles? Pas le temps de lire? Découvrez cette news au format audio dans Futura Flash. Futura, une épidémie liée au conflit pour l'eau potable. C'est une infection causée par la bactérie dénommée Vibrio cholera, qui se développait dans l'eau ou la nourriture. Dans 75% des cas, les symptômes sont légers et les patients ne se rendent même pas compte de l'infection. Mais dans les cas graves, la maladie cause une diarrhée aqueuse aiguë et sévère, associée à des vomissements et des crampes musculaires, qui conduit à la déshydratation fatale en quelques heures sans traitement approprié. Une fois le diagnostic pose par une analyse bactériologique des selles, le médecin met en place une réhydratation par intraveineuse et une antibiothérapie. La guérison se fait rapidement, mais il faut également circonscrire la propagation de la maladie. La bactérie du choléra se développait dans l'eau et la nourriture, d'où la nécessité d'agir sur l'accès à une eau propre et potable. Et des mesures d'hygiène générale afin d'éviter la propagation de la maladie. Ricardo Nismayer, Adobe Stock. C'est ainsi qu'à Mayotte, les autorités sanitaires ont mis en place un centre de dépistage et des opérations de vaccination. Cependant, ces mesures ne sont pas suffisantes, dans un archipel où le système de santé est déjà très fragile et où la pénurie d'eau potable persiste. Il faut agir sur les mesures d'hygiène générale et l'amélioration de l'accès à l'eau potable afin d'éviter l'apparition et la propagation de telles épidémies. Ces précautions sont d'autant plus nécessaires que, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, entre 3 et 4 millions de cas de choléra sont recensés chaque année, entraînant entre 21 000 et 143 000 décès dans le monde. Suivez Futura sur WhatsApp et Google Actualité pour ne rien rater de l'actualité science en tech. En conclusion, l'épidémie de choléra à Mayotte soulevait des inquiétudes légitimes, mais il est essentiel de garder à l'esprit que des mesures de prévention et de sensibilisation sont mises en place pour contenir la propagation de la maladie. La vigilance reste de mise, tant pour les autorités que pour la population. En adoptant des comportements responsables et en suivant les recommandations sanitaires, nous pouvons tous contribuer à limiter l'impact de cette épidémie. Restez informes et prenez soin de vous et de vos proches.